La chronique tech et géopolitique, et cette fois c'est dans les studios de France Inter avec toi, Pierre Aski. Pierre, ça va? Ça va très bien, merci On Marion. est un peu dans ta maison ici. Là, absolument, on vient de terminer la matinale. Exactement. Alors tu le sais, on parle d'économie de la nature cette semaine. J'avais envie de parler avec toi du business de l'électrique qui est en train de transformer complètement, peut-être même plus qu'un secteur, celui de l'automobile finalement. Oui, je pense que 2020 aura été l'année du tournant pour la voiture électrique. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on a une industrie qui, pendant 100 ans, a très peu évolué. Il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus, etc., mais globalement, elle est restée la même. Et tout d'un coup, on a, et là le mot de disruption qu'on emploie beaucoup à propos de la technologie prend tout son sens, parce que voilà une technologie qui est dans le circuit depuis un moment, mais qui tout d'un coup transforme beaucoup de choses. À la fois les acteurs, les rapports entre les pays et évidemment là aussi la question de l'environnement, puisque théoriquement la voiture électrique est un des éléments à condition que ça soit bien fait. Oui, c'est un peu plus vert, mais bon. Voilà, c'est pas reste à confirmer. et tout dépend de tas de facteurs, mais globalement il y a un espoir. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de voir comment cette industrie qui en gros était nord-américaine, européenne et en partie asiatique, Japon évidemment, mais aussi Corée du Sud depuis quelque temps, tout d'un coup explose. Parce que c'est le patron de Volkswagen qui disait en 2019 que peut-être qu'en 2030, les deux principaux constructeurs automobiles au monde seraient Tesla et Apple. Pas du tout des constructeurs automobiles. C'est-à-dire deux entreprises de technologie. Absolument. Alors Tesla, on le sait, fabrique déjà des voitures et en 2020, on a vendu près de 500 000. Pendant longtemps, Tesla est resté un peu un mythe. Aujourd'hui, c'est une réalité avec 3 gigafactories, comme ils disent. Oui, c'est ça. L'une aux États-Unis, l'une à Shanghai qui produit déjà et une à Berlin qui va bientôt entrer en production. Et Tesla a une capitalisation boursière, alors c'est un peu barbare comme terme, mais c'est-à-dire sa valeur basée sur la bourse, qui est 20, 30, 50 fois plus importante que les fabricants automobiles traditionnels. Donc voilà, c'est un acteur qui a fait irruption. L'autre, Apple, c'est plus intéressant. Apple ne fait pas de voitures aujourd'hui. Apple fait des ordinateurs, des téléphones, on le sait. Et Apple est en train de négocier avec le sud-coréen Hyundai, donc fabricant automobile sud-coréen, pour produire des voitures électriques. Et donc Apple, qui a un trésor de guerre absolument colossal, ils ont 200 milliards de dollars disponibles en cash. Oui, c'est la plus grosse valorisation boursière. Ils ont les poches pleines, a décidé de se lancer dans l'automobile. Et donc là, on a le véritable acteur disruptif qui fait peur à tout le monde parce qu'il a la technologie, il a la capacité d'innovation, il l'a montré pendant toute son histoire, et il a les moyens financiers et de recherche. Donc voilà un premier exemple. Le deuxième exemple, il est évidemment dans la géopolitique des pays. Là, on était sur les entreprises. C'est que la Chine était jusqu'à présent, depuis 20 ans, le partenaire de l'industrie automobile. On ne pouvait pas fabriquer en Chine si on ne faisait pas un joint venture. Donc tous les grands constructeurs étrangers, Toyota, General Motors, PSA, etc., ont des partenaires chinois et produisent des voitures occidentales en Chine. Aujourd'hui, la Chine est le premier pays de la voiture électrique, c'est-à-dire qu'ils profitent de ce changement de technologie pour faire un bond en valeur ajoutée, c'est-à-dire en capacité de produire leur propre voiture. On a un constructeur chinois qui s'appelle Geely, qui possède la marque Volvo par exemple, qui a fait des emplettes technologiques depuis quelques années, qui aujourd'hui est en train de se positionner en partenariat avec Baidu. Baidu, c'est le moteur de recherche, c'est le Google chinois. Oui. Et donc voilà, on a cette transformation géopolitique qui a un impact sur les entreprises, sur les pays, qui a un impact aussi sur les matières premières. Exactement. Parce que la fabrication des batteries, c'est la clé de la voiture électrique. On voit l'Europe, par exemple, a lancé un Airbus des batteries parce qu'elle ne veut pas être absente, elle ne veut pas dépendre de la Chine, elle ne veut pas être absente de ce secteur stratégique. Et on sait bien qu'à l'arrivée, dans 10 ans, il y aura des gagnants et des perdants. Et les perdants auront des conséquences économiques, sociales,
politique et géopolitique, parce que le statut d'un pays aujourd'hui dépendra en partie de sa réussite dans ce secteur, clé. Et on parlait de l'électrique pour terminer, Pierre, et il y a aussi l'hydrogène dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est voilà, une autre façon en fait, de mener l'innovation automobile. Là aussi, ça peut rabattre certaines cartes, j'imagine. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde investit énormément. L'Europe a un plan hydrogène. La France a son plan hydrogène. L'Allemagne investit énormément aujourd'hui dans l'hydrogène. Ça fait partie de ce mix énergétique dont on parle, c'est-à-dire que personne ne veut aujourd'hui miser tout sur une seule technologie. Il y a l'électrique, il y a l'hydrogène qui vont être le mix qui va remplacer le pétrole. Et les grands perdants, c'est les pays qui produisent du pétrole. Ils étaient le cœur du XXe siècle, ils seront marginalisés au XXIe siècle. Et ce sont ces grandes entreprises pétrolières, Total, Shell, etc., qui sont en train de faire une transformation, qui essayent de ne pas perdre leur position dans une mutation absolument colossale et historique. Alors on refera avec Pierre évidemment d'autres émissions, d'autres chroniques sur l'électrique, l'hydrogène et tout ce qui rabat aussi la géopolitique mondiale. Merci Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.